Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis coach familial et fondatrice de SOS Nancy de l'Institut de coaching familial. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un outil fabuleux que mon équipe et moi, on a mis en place. Mais avant, je veux juste voir avec vous, si vous vous sentez comme moi je me sens. Moi, avant d'avoir des enfants, je me disais, tu sais, c'est pas si compliqué que ça. Je regardais, mes cousines, les autres, je me disais, en tout cas, moi, chez nous, ça se passera pas comme ça. Moi, elle va m'en faire juste une crise. En tout cas, moi, tu sauras que je négocierai pas à l'heure des repas. Et on pensait que c'était facile à éduquer ces petites bêtes-là. Et là, finalement, on a eu des enfants, on a décidé qu'on allait être les meilleurs parents du monde, que nous, on se mettrait jamais en colère, que nous, on n'allait pas répéter inutilement et qu'on allait avoir une belle rigueur et une belle constance. Et on s'imaginait qu'en faisant ça, on aurait des enfants qui seraient bien élevés dès l'âge de 6 ans, qui se comporteraient toujours bien, qui seraient agréables avec tout le monde et bien entendu que les enseignantes, les éducatrices allaient les adorer. Et un jour, on se fait rattraper par le quotidien. Et là, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Et là, il y a le petit dernier qui fait des chichis à l'heure des repas à chaque fois, qui veut pas manger ses légumes. On répète, on argumente, on négocie, on finit par laisser tomber. Ensuite, il y a l'heure des devoirs et leçons avec le plus vieux qui, à tous les soirs, se transforme en espèce de lutte de pouvoir, en bataille. Ça finit dans les crises et les larmes. Et là, on veut s'arracher les cheveux sur la tête. Il y a parfois le grand frère qui s'amuse à faire enrager la petite sœur et à la faire pleurer malgré nos interventions. On voudrait tellement qu'ils s'aiment ces deux-là, mais finalement, ils passent leur temps à s'entretuer. Et puis un jour, on reçoit le fameux « je m'en fous » de la part de notre ado. Et là, on se met en colère, on crie, on dit parfois des paroles qui ont dépassé notre pensée et on s'en veut. Et on culpabilise et on se dit « Ah, c'est tellement pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'espérais vivre au quotidien avec les enfants. » Puis au-delà de ça, parfois, on s'inquiète. On sait qu'on devrait faire quelque chose. On voit bien qu'on est parti sur une mauvaise pente, puis que on est dans la spirale des menaces, des critiques, des soupirs, des reproches, des punitions, et que c'est pas agréable. On se dit, il faut que je fasse quelque chose, mais en même temps, c'est peut-être pas suffisamment grave pour aller voir un intervenant. Dans les services publics, parfois, il y a longtemps d'attente. L'information sur Internet, c'est cute, mais c'est difficile parfois de s'y retrouver. On essaye le truc de la belle-sœur, le truc de notre meilleure amie, ça marche pas forcément. Et là, on s'inquiète parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Si ça continue comme ça, si on continue à se crier dessus, si ça continue que j'achète la paix, il va se passer quoi? Est-ce que la relation va se détériorer? Est-ce que mon jeune va développer des troubles de comportement? Est-ce que ça va toujours être la guerre comme ça dans la famille? On culpabilise aussi. On se dit, voyons, est-ce que c'est moi qui est pas correct? Est-ce que c'est moi qui en a pas le tour? Voulez-vous même dire ce que je fais de travers? Et on s'entend crier, et on s'entend faire des reproches, et on a peur pour l'estime de soi de nos enfants parce qu'on sait que chaque fois qu'on crie, que chaque fois qu'on s'emporte, que chaque fois qu'on fait ce que j'appelle, moi, des pluies de reproches, on sait qu'on est en train de miner l'estime de soi de notre enfant. Or, c'est eux qu'on aime le plus au monde. C'est, comme parents, on voudrait tellement qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, qu'ils soient épanouis, on voudrait avoir une belle relation. Alors, c'est à partir de tout ça, à partir de ce que vous vivez, nous, on a entendu ça. On a entendu vos inquiétudes. Et là, j'ai des parents qui me disent, Nancy, j'ai lu plusieurs bouquins, mais il y a tellement d'informations que je ne sais plus où me retrouver là-dedans. Je ne sais plus comment appliquer ce que je vois dans les bouquins. Je ne sais plus non plus qu'est-ce que je devrais appliquer, qu'est-ce qui s'applique à ma famille. Il y a aussi beaucoup de parents qui achètent des bouquins, qui commencent à les lire, mais qui les terminent jamais parce que on est tous très occupés. On a 2h30 le soir pour éduquer nos enfants et c'est pas simple. Alors nous, on a essayé de trouver une solution qui se trouve à peu près à mi-chemin entre lire des livres et l'intervention à domicile en coaching familial. C'est Ocalio. Dans le fond, depuis plusieurs années, avec mon équipe, on a bâti une espèce de banque de stratégies d'intervention, une espèce de voûte secrète et magique dans laquelle on a répertorié les meilleures interventions
pour pas mal toutes les pratiques. J'ai une vingtaine de coachs avec moi, donc nous toutes, on a pas mal lu tout ce qui existait sur l'éducation des enfants et on a tiré de ça les stratégies les plus gagnantes. Et là, on vous donne accès à cette voûte-là. Dans le fond, ce que vous pouvez faire, on a bâti aussi des questionnaires qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux connaître notre clientèle. Donc, on vous donne aussi accès à ces questionnaires-là. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez la problématique que vous vivez maintenant et vous allez sur Ocalio et vous allez remplir un questionnaire qui va nous permettre de mieux vous connaître. Donc, nous, bon, il va y avoir l'âge des enfants, votre situation familiale, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous êtes séparés, quel type de garde il y a, combien d'enfants vous avez, mais aussi un questionnaire qui vient cibler quels sont les comportements de l'enfant, quel est votre style éducatif. Et à partir de là, mon équipe, les intervenants de l'équipe, des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs vont prendre votre questionnaire, lire votre questionnaire et regarder et dire, OK, dans cette famille-là, en fonction de l'âge de l'enfant, de ce qu'il semble avoir comme tempérament, de ce qu'il semble avoir comme besoin, quels sont les 7-8 stratégies qui sont les plus efficaces, qui seront les plus efficaces et les plus pertinentes pour cette famille-là. Alors, on vous bâtit une espèce de plan d'action, un plan Ocalio, et on vous envoie ce plan-là, et après, on est derrière vous pour vous motiver à le mettre en place. Parce qu'en bout de ligne, ce qui va faire la différence, c'est pas tant les moyens que votre façon de l'appliquer et la rigueur avec laquelle vous allez le mettre en place. On a déjà testé ça, cette plateforme-là, avec des questionnaires sur l'opposition, avec des résultats vraiment intéressants. Les gens sont très, très, très satisfaits. Ils voient une évolution concrète dans le comportement de l'enfant et dans la dynamique familiale. Et là, on a décidé d'élargir tout ça et d'aller voir différentes problématiques, des problématiques que vous pouvez vivre au quotidien, que toutes les familles vivent en fait. Les problèmes à l'heure des repas, les problèmes le matin, dans la routine du matin, les devoirs et leçons qui sont difficiles, qui a beaucoup de tiraillage, la rivalité entre frères et sœurs, les crises, les comportements arrogants, les comportements agressifs. Donc, c'est des problématiques que je suis certaine que vous vivez dans votre quotidien, soit maintenant, soit un moment ou l'autre de l'éducation de vos enfants. Alors, on est en train vraiment là, de vous préparer une voûte, un coffre-fort avec toutes les stratégies les plus efficaces pour pratiquement toutes les problématiques que les familles peuvent vivre. Alors, je vous invite à lire les informations pour savoir vraiment comment fonctionner. Mettez-vous en action. C'est vraiment le temps de changer le quotidien de votre famille et d'être les parents que vous rêviez d'être au départ. Bye bye.